Il est 7h17, Nikos Aliagas. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Alors d'un côté, votre collègue Christophe Castaner souhaite que la justice poursuive Éric Drouet parce que ce leader des Gilets jaunes a appelé au soulèvement. De l'autre, vous discutez régulièrement avec Maxime Nicole, alors qu'il a le même profil. Vous vous êtes répartis les rôles au gouvernement, il y a les good cop et les bad cop, les gentils et les méchants avec les Gilets jaunes? Il n'y a pas de good cop ou de bad cop. Il y a un gouvernement qui veut écouter très fort ce qui se passe partout en France. Il y a ce grand débat. Les attitudes sont très différentes. On a quand même l'impression que les membres du gouvernement se sont répartis les rôles. Par exemple, vous êtes allé chez Cyril Hanouna comme Marlène Schiappa pour jouer la carte du dialogue. Et en même temps, je citais Christophe Castaner, mais il y a Benjamin Griveaux qui parle d'agitateur, qui demande l'insurrection. Non, je caricature votre tactique. Pour moi, il n'y a pas deux camps dans ce gouvernement. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a tous nos personnalités. Je ne vais pas faire semblant. Oui, on ne parle pas tous de la même manière et on ne parle pas tous des mêmes sujets. On n'a pas les mêmes choses qui nous intéressent plus chacun. Après, on a aussi des fonctions. Le ministre de l'Intérieur, ça ne va pas vous étonner qu'il parle de sécurité quand même. Eh bien, Christophe Castaner, il parle plus de sécurité. Mais on parle tous de l'exigence de sécurité parce que les Français, ils n'en peuvent plus de ce problème de violence. La violence, c'est ce qui nous empêche de débattre. Moi, je suis très à l'écoute, vous l'avez dit. J'ai rencontré de très nombreux gilets jaunes, mais aussi de très nombreux Français depuis plusieurs semaines. Beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est là d'où je viens, c'est ce que je fais. Et je vois bien que la violence, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Quant à M. Drouet, ce qu'il a écrit dans son texte est inacceptable. Mais ce qui est encore plus inacceptable, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo hier en disant « En fait, j'avais pas lu ce qui était dans cette lettre, j'étais rentré de l'extérieur, j'avais pas lu, je l'ai reposté direct. Si c'était comme ça, je l'aurais pas reposté. » D'ailleurs, il l'a retiré. S'il l'a retiré, c'est qu'il reconnaît qu'à l'intérieur, il y avait des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Bon, en tout cas, si c'est pas concerté au sein du gouvernement, n'est-ce pas pire? On a l'impression qu'il y a quand même de grosses divergences au sein du gouvernement sur l'attitude à adopter face aux Gilets jaunes. Je crois pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Très grande écoute d'un côté, très grande exigence de fin des violences de l'autre. Et tout ça, ça va ensemble. Et puis bon, Mounir Majoubi, vous vous sentez très concerné par le mouvement, parce que vous l'avez dit, il est né sur les réseaux sociaux. Et puis, votre père était peintre en bâtiment, votre mère était femme de ménage. Ils auraient pu porter aussi un gilet jaune? Non, parce que vous l'aurez vu, beaucoup des gilets jaunes qu'on voit ici ne sont pas des ouvriers, ne sont pas des gens issus des quartiers populaires. Parce que vous savez, il y a aussi toute une partie des Français là qui n'est pas dehors. Toute une partie des Français qui, alors même que ce mouvement libère la parole de beaucoup, ne libère pas la leur. Je suis député du 19e. Il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes dans le 19e, mais il y a quand même beaucoup de pauvreté. Donc c'est pour ça que, oui, je suis très sensible aux messages qui sont portés par les personnes qui ont voulu mettre un gilet jaune. Mais attention, il faut qu'on pense encore plus fort. Si certains Français ont pu ouvrir leur cœur parce que là, il y a eu des premières expressions, il faut qu'ils le gardent encore ouvert très fort parce qu'il y a beaucoup de Français qui attendent de ce grand débat des résultats. Et Mounir Majoubi, les violences policières sont l'un des sujets de vos discussions avec les Gilets jaunes. Est-ce que les nouveaux éléments de l'enquête sur la blessure de Jérôme Rodriguez vous troublent? Un policier a reconnu avoir utilisé un LBD au moment où le leader des Gilets jaunes a été blessé. D'abord, je veux dire que ce qui est arrivé à M. Rodriguez m'a beaucoup inquiété quand c'est arrivé. J'ai suivi ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai vu en direct, j'ai ensuite suivi ses messages quand il était à l'hôpital. Puis je veux dire que le premier message qu'a eu M. Rodriguez, c'était un appel au calme. Et ça, je veux le remercier et je veux saluer cette preuve de courage qu'il a eu de dire, à un moment où lui est blessé, où il est à l'hôpital, et il dit, s'il vous plaît, le but c'est pas de faire monter les violences. Aujourd'hui, vous savez, le ministre de l'Intérieur, il y a de nouveaux éléments ce matin, vous ne répondez pas là-dessus. Tous les jours disait, nous, on n'a un seul engagement, c'est qu'il y ait une enquête tout de suite. En moins d'une heure quand même, le ministère de l'Intérieur et le préfet de police ont lancé l'enquête de l'IGPN. Aujourd'hui, on a un premier policier qui s'était tout de suite rendu en disant je viens vous voir parce que j'étais ici. Un deuxième policier est venu aussi en disant moi j'ai des informations. Ces nouveaux éléments vous troublent ou pas? C'est pas que ça me trouble, nous avons tous, en France et au gouvernement, besoin de savoir ce qui s'est passé. Et c'est ça l'engagement qu'on a pris, une transparence totale. Mounir Majoubi, Maxime Nicole, avec qui vous échangez, donc, doute fortement de la sincérité du grand débat, car il craint que les résultats soient manipulés par le gouvernement. En revanche, les Gilets jaunes ont ouvert leur propre plateforme de débat. Le gouvernement tiendra-t-il compte, vraiment, des propositions issues de cette plateforme? Moi, je leur ai dit, j'ai une seule envie, c'est que les gens participent et construisent ensemble des propositions. J'aurais préféré qu'ils le fassent en suivant l'organisation de ce grand débat, en participant sur la plateforme mise en place par le gouvernement. Mais vous savez, la plateforme qui est mise en place par le gouvernement, elle est très ouverte. Et c'est ce que j'ai répondu. Et la trouve fermée. C'est ce que j'ai répondu à Maxime Nicole quand on s'est vu.
chiche. Vous voulez faire un débat sur votre propre plateforme, allez-y, et c'est très bien. Mais est-ce que vous en tiendrez compte ? Oui. Et à la fin, le résultat de tout ce que vous ferez, apportez-le à ce grand débat et nous le lirons tous ensemble, évidemment. Vous le lirez. Et ça fera partie... vous voulez un engagement ? Oui, ça fera partie de ce que nous regarderons. Est-ce que vous prendrez en compte ? Mais comme toutes les grandes contributions, vous savez, quand des gens se mobilisent, même si c'est pas sur la plateforme que vous-même vous avez mise en place, ça me rend très heureux. À chaque fois que quelqu'un quitte un petit peu sa vie pour se consacrer au vivre ensemble, à l'intérêt général, je trouve ça très bien. Les Gilets jaunes ne font pas confiance au gouvernement pour organiser le grand débat. Et vous, faites-vous confiance aux Gilets jaunes pour organiser un vrai débat ? C'est ce que je leur demande. Moi, j'ai une écoute inconditionnelle, même face parfois au mépris, face parfois à une incompréhension des Gilets jaunes vis-à-vis du gouvernement. Je dis, je suis là, vous voulez m'engueuler ? Engueulez-moi, mais maintenant, s'il vous plaît, proposez-moi. Et ensemble, construisons quelque chose. Donc ça, c'est ma plus grande exigence vis-à-vis d'eux. S'il vous plaît, construisez, participez et ouvrez-vous à tous les autres Français autour de vous qui veulent le faire avec vous et avec nous. Mounir Mahjoubi, c'est pas nouveau, mais avec la colère des Gilets jaunes, les réseaux sociaux charrient de plus en plus d'insultes, de menaces. Vous en avez été la cible ? J'en ai été la cible sur les réseaux sociaux, j'en ai été la cible dans le monde physique, j'ai déposé des plaintes, il y a des enquêtes en cours. Des enquêtes en cours pour l'instant, pas de condamnation ? Me concernant. Oui. Après, sur le reste de la France, il y a des enquêtes en cours et il y en a d'autres. Mais des menaces de mort, comme Marlène Schiappa ? Oui, j'ai eu des menaces de mort régulièrement. Vous savez, une personnalité publique, c'est terrible, on vit avec ça, on en reçoit quand elles sont très sérieuses et qu'elles vous font un peu peur, vous déposez plainte. Et parfois, on ne dépose pas plainte. Mais la discussion que j'ai aujourd'hui... Et là, j'ai porté plainte parce que c'était très grave. Alors, Emmanuel Macron dit que l'anonymat devient problématique sur les réseaux sociaux. Il protège ceux qui déversent des torrents de haine. Est-ce qu'il n'est pas temps de supprimer l'anonymat? Alors, la parole d'Emmanuel Macron était plus nuancée que cela. Oui, il parlait en général de la participation en ligne. Vous savez, il y a plusieurs endroits où il faut parfois de l'anonymat, parfois il ne faut pas d'anonymat. Sur un site de rencontre, moi j'ai envie de pouvoir m'appeler Tête d'Enclume si j'ai envie, ou Robert 214, ou Cynthia 28, et j'ai pas envie qu'on change l'anonymat. Sur un site de démocratie participative. Donc on maintient l'anonymat. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Sur un site de démocratie participative, là, il faut, comme on a dans la vraie vie, que chacun s'exprime en disant qui il est. Parce que je ne comprends pas pourquoi on pourrait débattre sans dire qui on est. Et puis, entre les deux, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais je veux vous dire une chose, c'est pas possible l'anonymat absolu. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a un pseudo sur les réseaux sociaux, quand une plainte est déposée, la plupart du temps, on retrouve et on condamne. Et c'est ça le message que je veux passer. On retrouve et on condamne. Et ça, c'est très important de le redire. Et aujourd'hui, le gouvernement s'engage pour faciliter cette enquête, faciliter les moyens de ces enquêtes pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mounir Mahjoubi, vous connaissez Bilal Hassani ? Je ne le connais pas personnellement, mais je lui ai exprimé tout mon soutien pour sa qualité de chanteur, pour tout l'espoir que j'ai en lui pour qu'il ne fasse gagner la France à l'Eurovision. Originaire du Maroc comme vous, et comme vous, il ne cache pas son homosexualité, les Français l'ont désigné pour les représenter à l'Eurovision. C'est le nouveau visage de la France ? C'est un des visages de la France, c'est surtout une très belle voix. Je suis sûr qu'il fera gagner la France à l'Eurovision, mais lui aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Et demain matin, je vais recevoir avec Marlène Schiappa ses avocats, les associations qui le soutiennent, qui ont décidé de mener plusieurs dizaines, près d'une centaine de plaintes contre des personnes qui, de façon ciblée, ont tenté de l'insulter et de le menacer. Et nous voulons les rencontrer pour voir quel était l'objet de cette démarche, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, parce que nous allons nous engager, le gouvernement va s'engager pour faciliter ces démarches-là en général, et plus globalement, nous l'avons annoncé en 2019, une loi sur la lutte contre les contenus haineux, violents et le harcèlement en ligne. Parce qu'effectivement, d'un côté, Bilal Hassani a été élu par le public français, et de l'autre, il a dû porter plainte parce qu'il a reçu énormément d'insultes homophobes, racistes sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça le nouveau visage de la France ? C'est celui contre lequel nous devons collectivement nous battre. Vous savez, sur les réseaux sociaux, la parole haineuse s'exprime plus facilement que la parole heureuse. Et moi, je demande à tous, et Bilal Hassani le fait aussi, je demande à tous ceux qui nous soutiennent en général ou qui soutiennent des personnes de l'exprimer. Parce que quand vous êtes victime d'une insulte en ligne, il n'y a rien de plus fort que d'avoir quelqu'un qui derrière répond à celui qui vous insulte et qui dit « nous on le soutient et on vous demande de vous taire ». Et donc je crois que si collectivement on a une parole positive et que le gouvernement s'engage pour qu'il y ait des moyens de lutter, de retrouver et d'arrêter ceux qui insultent et qui menacent, alors on arrivera à faire d'Internet un lieu où on peut s'épanouir ensemble. Merci Mounir Mahjoubi. Merci à vous.